Salut, c'est Quentin et aujourd'hui nous allons réaliser une toute nouvelle recette. Alors j'espère que tu es prêt. Allez, suis-moi, c'est parti. Pour la crème, c'est très simple. Nous allons imbiber nos feuilles de gélatine dans l'eau froide. Ensuite, faire bouillir la crème avec le sucre avant de rajouter cette feuille de gélatine imbibée préalablement. On stocke 12 heures au frigo. Par la suite, nous attaquons notre biscuit au chocolat. Donc pour ce biscuit, nous allons simplement tamiser notre farine et notre poudre de cacao. Puis nous cassons nos œufs avec le sucre et nous allons sur un bain-marie pour pouvoir les chauffer légèrement à pas plus de 37 degrés. Une fois le mix prêt, nous allons prendre un batteur avec les fouets pour pouvoir avoir un mix bien brillant et bien mousseux. Il est maintenant temps de rajouter nos poudres, donc la farine et notre poudre de cacao, et nous mélangeons bien délicatement avec une maryse. Puis nous mettons ce mix dans notre moule qui sera bien graissé au préalable. Et c'est parti pour 20 minutes à 180 degrés. Une fois que le cake est cuit, nous le démoulons. Maintenant que ton biscuit est prêt, il faut simplement le mettre au frigo pour pouvoir le couper plus facilement par la suite. Il est maintenant temps de couper notre biscuit en 3 parties. Pour le sirop d'imbibage, c'est très simple, nous faisons bouillir notre eau et notre sucre. Il est maintenant temps de monter notre crème qui a bien refroidi au frigo. Ensuite, nous imbibons le biscuit avec un pinceau. Et c'est très simple, nous mettons un peu de crème, bien étalé partout. Nous garnissons avec les cerises. Et nous finissons par ajouter une autre couche de biscuit imbibé des deux côtés avant de répéter l'opération, c'est-à-dire mettre la crème, rajouter les cerises, puis mettre la dernière couche de biscuit qui sera elle-même aussi imbibée des deux côtés. Notre cake est maintenant fini, il suffit simplement de masquer les côtés à l'aide d'une maryse ou d'une spatule. Par la même occasion, nous allons masquer le dessus. Notre cake sera maintenant couvert de crème. Nous allons découvrir 3 différentes techniques pour faire des copeaux de chocolat. Donc si vous avez ceci, c'est très bien. Une rare à fromage ou bien une mandoline japonaise. Voici la première technique avec l'aide d'une microplane. Nous allons juste râper le chocolat pour pouvoir masquer les contours du cake. Nous pouvons utiliser la microplane ou la râpe à fromage.
Une fois que nous avons assez de copeaux, nous pouvons garnir les contours. Si vous souhaitez apporter plus de volume à votre cake, vous pouvez par la suite faire plus de copeaux un peu plus grands en appuyant bien sur votre chocolat. Vous allez donc avoir des copeaux relativement volumineux et ainsi vous pourrez couvrir le dessus de votre cake. Cette forêt noire est maintenant terminée. Il vous suffira simplement de rajouter un peu de sucre glace ou de poudre de cacao pour donner un effet un peu plus appétissant. Cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à la partager et à très bientôt. Ciao.